Pourriez-vous supporter que je sois un peu fou dans mes paroles? Oui, vous allez le supporter, à cause de mon amour jaloux, qui est l'amour même de Dieu pour vous, car je vous ai fait rencontrer le seul époux. Vous êtes l'épouse vierge et sainte que j'ai présentée au Christ. Mais ne faites pas comme Ève, qui s'est laissée séduire par la ruse du serpent. J'ai bien peur que, de la même façon, votre intelligence des choses ne se corrompt en perdant la simplicité qu'on doit avoir envers le Christ. En effet, si le premier venu vous annonce un autre Jésus que nous n'avons jamais annoncé, si l'on vous fait recevoir un esprit différent que vous n'avez jamais reçu, s'il s'agit d'un évangile différent que vous n'avez jamais accueilli, vous le supportez fort bien. Je ne m'estime pourtant absolument pas inférieur à tous ces super apôtres. Je ne vaux peut-être pas grand-chose pour les discours, mais pour la connaissance de Dieu, c'est différent. Nous vous l'avons manifesté en toute occasion devant tout le monde. Est-ce que je dois me reprocher de m'être abaissé pour vous élever, de vous avoir annoncé l'évangile de Dieu gratuitement? J'ai appauvri d'autres églises en recevant d'elles l'argent nécessaire pour me mettre à votre service. Quand j'étais chez vous et que j'ai été dans le besoin, je n'ai été à charge à personne. En effet, pour m'apporter ce dont j'avais besoin, des frères sont venus de Macédoine. Je me suis bien gardé d'être une charge pour vous, et je m'en garderai toujours. Par la vérité du Christ qui est en moi, on ne m'empêchera pas de proclamer ce motif d'orgueil à travers toute la Grèce. Pourquoi ai-je dit tout cela? Serait-ce parce que je ne vous aime pas? Mais si, et Dieu le sait. Ce que je fais, je le ferai encore, afin d'enlever tout prétexte à ceux qui en cherchent un pour se faire reconnaître comme nos égaux dans les raisons de s'enorgueillir. Ces sortes de gens sont des faux apôtres, des fraudeurs qui se déguisent en apôtres du Christ. Cela n'a rien d'étonnant. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas surprenant que ses serviteurs se déguisent en serviteurs de la justice. Ils auront la fin qui correspond à leur acte. 2 Corinthiens 11, 1, 15.